l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon lundi, on est le 24 janvier, c'est la fête à Marilyn. Happy birthday, Marilyn. Le 24 janvier, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ici, on gèle, il y a d'autres places qui crèvent. On creve de chaleur. Qu'est-ce qui est mieux? Avoir trop chaud ou avoir trop froid? Hein? Les mini-maisons de Mike Ward. Big Brother, on va parler de ça. C'est cruel, on va parler un petit peu de ça. Hein? La publicité. J'en parle, je suis un remarqueux de publicité, puis je trouve que ça fait aucun sens, les pubs dernièrement. Je vais vous en parler encore. Et là, ça implique encore le gouvernement. Je trouve ça vraiment bizarre. Les assouplissements. Il faut que j'aille chez Costco aujourd'hui. Fait que je vais acheter des assouplisseurs. Du Bounty. À partir du 31 janvier, les assouplissements. Hein? Ah, il y a un débat dans la presse. Quelqu'un qui a écrit une lettre ouverte sur Montréal doit trouver de nouvelles sources de revenus. Vous savez que ça m'interpelle quand on pense juste à améliorer. On va parler de ça. Le syndicat était le télétravail. Syndicaliste. Ah, est-ce que Musk est l'ennemi numéro 1 de l'Internet canadien? Moi, je trouve comme c'est l'ami numéro 1. D'autres le voient comme l'ennemi. Il y a un gars qui s'appelle... je vais vous le dire tantôt. Hein? On va faire le tour aussi des marchés boursiers et crypto aujourd'hui parce que ça plante encore. Et ça représente quoi pour vous? On va parler de tout ça. De tout ça, on va parler de ça. Hein? Viens, tout a changé ce matin. Oh my God, je suis en train de chanter la chanson. C'est la fête à Marilyn. On va mettre du bonheur dans votre vie et dans la mienne et dans celle de la belle Marilyn. Tiens, tout a changé ce matin. Je n'y comprends rien. C'est ta fête. Ta fête. Jeune, vieux et grand et petit. On est tous des amis. C'est ta fête. Ta fête. C'est comme un grand coup de soleil, un vent de folie. Rien n'est plus pareil aujourd'hui. C'est Michel Fugain. Il est spécial. Lui, là, si vous voulez passer un beau moment, là, vous allez écouter des vidéos de Michel Fugain. Je vous dis, vous allez rire. C'est quétaine à souhait, mais un quétaine assumé. Et il était de son temps, bien entendu. Mais là, c'est quétaine. C'est quétaine. Hey, j'avais oublié, l'année passée, Cheerios donnait des graines de tournesol. Je ne les ai jamais plantées pour aider les abeilles. Cette année, on va les planter. Je vais en planter aussi quelques acres parce que cette année, dans les projets, je m'auto-déclare le Lambert Farm, comme Clarkson Farm sur Amazon Prime. Puis je vous le montre un peu. Hier, je vous ai montré la naissance des bébés moutons. Hein? Pas rentrer de naître, là, j'aimerais ça être là pour vous le montrer. Mais je vous montre l'évolution d'une ferme et vous pouvez voir qu'on peut vivre d'une ferme de façon différente. Ça prend du temps. Hein? J'ai acheté la terre et j'ai repris celle de mon père, mais la terre où je suis, je l'ai achetée en 97. Ça fait longtemps, là, avant que je trouve ma voie. Tu sais, les gens pensent tout le temps overnight, là. Non, ça fait depuis que je reviens dans l'agriculture. Hein, oui, je suis agriculteur. Je sais que ça te dérange, toi, le jaloux, parce qu'il y en a tout le temps un ou deux jaloux. Mais, donc, 97, on est en 2022. C'est un projet de 25 ans qui se concrétise de plus en plus depuis 3 ans. Donc, ça aurait pris 22 ans à mijoter. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je vais le faire? Qu'est-ce que je peux faire de différent après avoir eu 1000 idées? Voilà, hein? C'est pas fini. Donc, c'est certain que cette année, j'espère, tu sais, j'ai seulement 20 moutons, là, OK? J'espère avoir 30 bébés. Et on va remonter, on a déjà eu 400, puis on va remonter vers ça. Encore là, ça va prendre du temps, j'ai 54 ans,
Probablement que monter à 400-500 moutons, ça va être pas loin de mes 65 ans. Mais on va le vendre à la ferme. Oui, la viande, on va le vendre à la ferme. La laine, on va le vendre à la ferme. On va planter du tournesol. Voilà. Ce sont les projets. Les projets qui s'en viennent. Ça en prend toujours un après l'autre. Tu sais, ça prend le chocolat fourré à l'érable. Là, Sébastien Guérard vient de m'envoyer quelque chose. Je n'ai pas le goût de l'ouvrir tout de suite parce qu'il me dit que c'est un hit total. Il est allé insérer des morceaux de sucre dans le chocolat. Une autre recette à tester. On a bien des affaires à tester, mais on a du fun. C'est ça qui est intéressant. Ah ben, puisque c'est la fête à Marilyn, on va y faire son horoscope. Elle est Verseau. Et qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Amour. Un nouvel aimé ne semble pas savoir ce qu'il veut et vous avez l'impression qu'il vous mène en bateau. Ben, ça y est. Hein? C'est là que j'apprends que la fête à Marilyn, elle a un nouvel être aimé. Comment voulez que je ne devienne pas jaloux après? Mais attends un peu. Hein? Ah, peut-être un nouveau chum, hein? Ben, c'est ce que l'horoscope dit. Travail et argent. Vous consacrez bien du temps et votre énergie afin qu'un nouveau projet soit accepté et produit. Ben ouais, elle est en train de travailler sur le site web. Bon, vous voyez, hein? Je le sais qu'elle travaille sur un nouveau projet parce qu'elle travaille sur le site américain. Et là, j'entends qu'elle a une nouvelle aimée. Mais écoute, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est une blague, là, bien entendu. C'est de l'horoscope. Là, c'est comme la loterie, pendant qu'on est là. On enchaîne, on enchaîne. Ben écoutez, la quotidienne, que je ne joue pas tous les jours, j'oublie, mais le 3186 n'est pas sorti depuis 1992. Hey, ça fait longtemps, ça. Wow, wow, wow. Hey, moi, j'ai acheté la terre, où ce qui est l'usine, en 1997. 92, ça fait 30 ans que le 3816 n'est pas sorti. Il est-tu dû, tu penses, toi? Il est dû un tabarnouche. 30 ans. 30 ans. Ici, on gèle, solide, hein? On a eu des moins 40. Samedi matin, là, sur le compteur de mon camion, moins 36. C'est fret. Hein? Là, on rit plus, là, c'est pas du tête de bain, je check juste mes batteries. Oh, palais, ouais. C'est pas du tête de bain. Fait fret. Bon, il faudrait que je check parce que j'ai pas assez enregistré. J'espère que j'en ai assez. Pour le prochain 20 minutes, ça devrait être correct. Ben, à Perth, en Australie, il fait plus 40 degrés depuis plusieurs jours, alors que nous autres, on gèle. Là-bas, c'est sûr que c'est l'été austral. Australie, austral. Hein? Ça vient c'est le sud. Moi, je viens du sud et tous les bonheurs, je reviendrai. Chanson de Michel Sardou. Plus 40. Qu'est-ce qui est mieux, hein? On est-tu mieux de geler pour avoir une place pour se réchauffer ou de crever mais pas une place pour se refroidir? Je ne sais pas. Mais c'est certain que, tu sais, à moins 40, là, je me demande comment que la mécanique a fait pour toffer ça. Hein? Tu pars, le camion, t'entends, mais il y en a bien qui ne partent pas, là. Et je le vois, vous avez commandé un paquet de Boost Me en fin de semaine. Merci. Ben non, mais tu sais, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein? Ça me permet de vous faire connaître mon autre compagnie, Boost Me. Mais plus 40 à Perth. Hein? C'est chaud. C'est chaud en tabarnouche. Je ne sais pas où que j'ai senti la température la plus chaude. C'est en Tunisie, je pense, en juillet 2006, que j'ai été en Tunisie. Et je pense que c'est là que j'ai senti la température la plus chaude. Il faisait plus 45, 50. C'était chaud. Hey, Mike Ward veut venir avec un projet de mini-maison pour aider les sans-abri et des tentes là, testées jusqu'à moins 30. Là. Bon, c'est certain qu'on ne veut pas de mini-maison dans la ville de Montréal. Mais là, il propose d'en offrir 30, gratis, pour aider les itinérants. Réponse de la ville de Montréal. On va analyser le dossier. C'est là qu'il fait froid. Je sais bien là, que hein, tu peux analyser et les offrir. Tu peux dire, regarde, là, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça la solution quand même, de leur donner des mini-maisons, mais il y en a qui ne veulent pas rentrer dans des refuges. C'est pas le temps d'analyser, là.
L'eau, elle coule. Tu mets une patch, tu achètes un nouveau tuyau après, là, tu mets du tape. L'eau va continuer de couler, on s'entend, là. Essayez de mettre du tape sur une hose qui coule. Hein? Elle va juste couler plus tranquillement, hein? Mais elle va couler de tout bas, de tout côté. Pareil. C'est le temps. Il l'offre gratuitement. Fais juste d'écouter. C'est pas ça qu'on veut, mais on va faire le test au moins pour aider les gens dans le besoin. Mais tu sais, Valérie Plante, tant que ça vient pas de elle, c'est non. C'est triste, hein? C'est triste, tu sais. Ça veut pas dire que c'est une bonne idée, là. Ça veut pas dire que c'est ça. Mais là, il y a des gens qui crèvent dehors. C'est gratuit. Il veut juste l'offrir. OK? Vous analyserez après. Tout le monde va pouvoir analyser, là. Une tente, là, ils se font des cabanes en carton, tabarnouche. OK? C'est-tu plus chic qu'une petite maison? Elle ressemble à quoi, la petite maison? On peut-tu la voir? Mini. Mike Ward. Ça ressemble à quoi? As-tu des images? Ouais, c'est une petite maison. Bon, on le voit pas, là, mais bon, ça ressemble. Ouais, OK, tiens. Ben, c'est ça. Une petite maison comme ça. OK, c'est pas chic. Ben non, on veut pas ça dans le paysage de Montréal, là. Ben non. Ben non. C'est sûr qu'on veut pas ça. Mais là, les gens gèlent et ils l'offrent. Donc, tu le prends, tu analyses, tu ramasses des données. Tu sais, les politiciens aiment ça, là. On va analyser le dossier, on va en parler en plénière, on va faire une table de concertation, il y a une escouade anti-abri. Tu sais. C'est le temps de sortir tous les mots. Mais en attendant, ah ouais, les maisons. Hein? Au moins être isolés, puis ils vont moins geler. Mais bon. Hein? Mais bon, c'est comme ça. Hein? C'est la stupidité totale. On n'en veut pas de petites maisons, on ne veut pas de sans-abri. Mais qu'est-ce qui est mieux, ça ou des boîtes de carton? Hey, hier, on a cité quelque chose de triste et de cruel hein, à Big Brother, ceux qui aiment Big Brother, ou qui n'aiment pas. Ceux qui n'aiment pas Big Brother vont détester ça encore plus avec hier. Et tu sais, l'année passée, j'avais demandé d'avoir l'unanimité. La première fois que j'étais patron, parce que c'était purement euh, selfish. Donc, je ne voulais pas dévoiler euh, dans quel groupe que j'étais. Parce que si c'était pas unanime, les deux groupes se divisaient, puis je voulais pas que ça apparaisse. Tout le monde le savait, mais c'est pas grave. Et la première fois qu'ils ont mis, c'était qui le premier d'ailleurs, Sébastien Plante, il y avait Carl seulement qui n'avait pas voté du même bord. Là, il a fallu, c'était unanime. Et en plus de ça, Guy Lenguet, qui est supposé être de ses amis, lui plante un couteau dans le dos. Hein? C'était salaud. C'est salaud, mais c'est un reflet de la société. Hein? Big Brother, c'est le ballon chasseur de l'école. Tu es toujours pris le dernier et le moins bon est éliminé. Pas le moins bon. C'est sûr que tu veux éliminer tout de suite le meilleur de la gang. Donc tout le monde vise tout le temps le meilleur jusqu'à temps qu'il fasse une gaffe. Ou tu élimines les plus faciles en partant. Mais c'était cruel de voir Stéphane Fallu sortir de la maison hier. Mais c'est un jeu. Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est pas un jeu pour faire plaisir aux gens. C'est un jeu où tout le monde doit se protéger constamment. C'est cruel. C'est chiant. OK? Mais c'est pas mal un reflet de notre société. Des petits groupes, du cacassage. Des gens pour pouvoir avancer. Puis on le voit, hein? Des gens pour pouvoir avancer dans la société n'hésitent pas à taper sa tête de quelqu'un pour se relever. Et c'est ce qu'on a vu de Guy Lenguet hier. C'était pas chic. Hein? Parce que tu peux très bien éliminer quelqu'un sans te faire te servir de lui et d'être si salaud que ça. Moi, j'ai pas aimé. Puis j'étais un fan de Big Brother. J'ai pas du tout aimé l'approche de Guy Lenguet. Et je trouve qu'elle perd des plumes, mais c'était pas chic. C'était pas chic. Elle qui se clame toujours une mère de famille. Je suis une mère, voici ce que tu devrais faire. Une mère ne ferait pas ça à son enfant. Hein? Dire, regarde, il faut que tu partes parce que tu es dangereux, tu es mon ami, mais tu restes dans le positif, il y a moyen de le faire. À moins vraiment qu'il y ait une guerre intestine entre les deux, mais normalement, il y en a un des deux qui le sait. Les deux le savent. Il a fallu, il n'était pas au courant que Guy Lenguet jouait comme ça. C'est chiant,
Mais c'est ça, et c'est ce qui le rend aussi intéressant. Malheureusement, on est des voyeurs, on aime ça, voir ça. Mais hier, c'était pas chèque de voir, fallu souffrir comme ça. Là. Pendant que j'écoutais ça, il y a eu 2 pubs à Big Brother. Une première pub, la SAQ, qui nous présente des vins. Hein? Un autre pub de boire avec modération. Donc, le gouvernement nous présente des vins à aller acheter à la SAQ. Hein? Et d'un autre côté, ils nous présentent leur pub de boire avec modération. Et les pubs de boire avec modération, on les voit partout, partout, partout. Avant, le gouvernement faisait beaucoup de pubs pour la COVID. Là, il en fait presque plus. Là, il fait beaucoup de pubs pour la modération. J'en ai parlé hier, mais là, ça semble, sincèrement, là, c'est une subvention cachée aux journaux, à la télévision. Là. Le gouvernement sait qu'il y a moins de revenus. C'est évident que c'est ça, ça n'a pas de sens. Là. Le gouvernement qui annonce à la SAQ d'acheter du vin, puis tout de suite après, il nous plante une annonce de boire avec modération. Sincèrement, là, fais pas la pub de la SAQ, commence pas par nous le mettre d'en face en partant. Hein? Ça va régler. Mais autant que la COVID, on envoyait trop de messages. Et là, on envoie trop de messages sur la modération. Calmez-vous, on est une bande d'alcooliques. Y a-tu tant de problèmes d'alcool? S'il y a des problèmes d'alcool, tu ne devrais pas faire de pub. Hein, ça va de soi. Bref. Hein? Ah, que c'est beau. C'est beau, la vie. Le vent dans tes cheveux blonds. La couleur à l'horizon. Quelques mots d'une chance. Pendant que je prends une petite pause, on va en parler bientôt, mais regardez, ça c'est le graphique du Bitcoin en fin de semaine. En fin de semaine, que dis-je? Du 20. Oui, depuis 4 jours, ça c'est le graphique du Bitcoin. On va en parler parce qu'il n'y a pas juste le Bitcoin, il y a les marchés boursiers qui ont subi la même raclée et ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. On parle d'assouplissement des mesures à partir du 31 janvier. Autant en Ontario qu'ici, ben, je m'intéresse à l'Ontario. Mon fils est là-bas. Hein? Moi, j'ai déjà entendu une phrase. Moi, toutes les fois que je dis mon fils, j'ai déjà entendu une phrase. Là. La phrase la plus stupide de ma vie, je pense, que j'ai entendue. Je ne sais peut-être pas c'était quoi la question, mais voici la réponse. Ben voyons, si j'aime les hommes, bien entendu, j'aime les hommes. Pourquoi? Mon fils est un homme. J'aime mon fils, j'aime les hommes. Cette phrase-là a été dite par une dame. C'est la phrase la plus stupide en ville. J'ai oublié de prendre une gorgée d'eau. Oui, ben là, on parle à partir du 31 de les restos, les gyms. Les regroupements dans la maison aussi. On l'oublie, hein? Pas le droit encore. Pas le droit. On est là. Hein? Sincèrement, je suis pour le vaccin. Je suis pour les restrictions qui vont nous aider. Je ne suis pas pour les restrictions. Là. J'ai personne qui aime ça se faire dire quoi faire. On vit dans une société qui se veut libre, mais on a un ennemi caché. Hein? On le voit. Regardez Star Academy. Il était supposé être dans une bulle, ils ont 3 doses, ils ont attrapé pareil le vaccin, le virus. On le voit dans Big Brother, la même chose. On le voit dans des gens proches de nous qui l'attrapent. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils l'ont attrapé. Donc, c'est ça qu'on veut éviter. Oui, la plupart des gens, c'est une petite grippe là, au micron ou une grosse grippe. Mais à chaque jour, moi, je lis les statistiques. 56 morts, 98 morts. Ça, c'est pas des statistiques, c'est des drames. Faut jamais l'oublier. Faut jamais l'oublier. Donc, faut... Mais là, à un moment donné, aussi, il faut vivre avec. Il est là, il va être là encore dans 2 ans. Il y a déjà un autre variant qui s'en vient. T'sais? Fait qu'il faut vivre avec et il faut, je pense, reprendre un semblant de vie. Semblant de vie, ça veut dire que probablement, dans les 10 prochaines années, là, on va voyager en avion avec un masque. L'idée où on voyageait sans masque dans un avion, je pense qu'elle est pas mal révolue. Puis c'est comme ça. Hein? Vive le scope.
Tu sais, c'est ça. Il fallait qu'ils inventent des. Ah, maintenant, il y a déjà des petites languettes, là. Tu mets sur la langue, tu sais. Parce que un 8 heures qu'un masque d'en face, là. Hein? 2, 3 petits sommeils dans l'avion, là. Ça te massacre. D'après moi, ça affecte les neurones olfactives. Mais il faut apprendre à vivre avec. Et tellement à vivre avec que Dominique Anglade, qui se sent toujours laissée de côté, hein, parce qu'elle est dans l'opposition, et elle a boudé. Elle ne va plus aux rencontres de François Legault. Non seulement elle ne va plus aux rencontres de François Legault, parce qu'il ne l'écoute pas. Là, elle veut une escouade. Ah ben là, Dominique, lâche le Parti libéral, puis viens-t'en, mairesse de Montréal. Hein? Présente-toi contre. Un, deux. Bon. Et voilà, hein, je le savais que le son était pour couper. Et ouais, il n'y a plus de batterie. Ben, c'est ça. Dominique Anglade veut. Il a peut-être manqué un petit peu de son, mais ce que je disais, c'est qu'elle veut une escouade déconfinement. Hein? Fait que ce que je disais, c'est que Dominique Anglade devrait euh, se présenter comme mairesse de Montréal si elle veut ça. C'est weird de parler dans un micro, mais euh, au moins ça fonctionne. Je le savais. Je le savais qu'il fallait que je check mes batteries. Ben, écoute, hein, j'ai un backup. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Parce qu'on ne recommencera pas. Il y a dans la presse, là, il faut que je me mette comme ça. Dans la presse, il y a eu un gars qui a écrit sur. Comment il a écrit ça? Hein? Ah, trouver des nouvelles taxes. Le gars a déjà voulu se présenter comme maire de Montréal. J'oublie son nom. Et son but, c'est de trouver des nouvelles sources de revenus pour Montréal. Je rappelle que Montréal a perdu 74 000 personnes. 74 000 personnes ont quitté Montréal l'année passée. On veut trouver des nouvelles sources de revenus. Il te manque de clients. Tu sais, quand tu perds des clients, là, parce qu'on est des clients, là, hein? On est des clients pour la Ville de Montréal. Quand tu perds des clients, est-ce que tu rajoutes une taxe? La réponse est non, tu l'enlèves. Tu fais des spéciaux. Hein? Comme Canadian Tire. Toujours à 70 hein? Ils devraient faire ça. Les taxes à Montréal, ils devraient dire on va augmenter les taxes. Mettons pour ma maison, 20 000 que ça coûte, 25 000. On le monte à 100 000, mais 75 de rabais, tout le temps. Hein, le monde va venir à Montréal. Là. Les taxes sont en rabais. Il manque de clients. Les gens quittent Montréal. Est-ce que c'est le temps de trouver de nouvelles sources de revenus? Regardez les idées. J'espère que Valérie Plante, elle lit pas ça parce que les idées de monsieur sont dans un peu. Le déneigement. Ben oui. Ben oui. Devrait payer une taxe sur le déneigement en conséquence du nombre de pieds carrés que ta maison fait devant. Hein? Du nombre d'habitants sur la rue. Parce que déneiger le plateau Mont-Royal versus déneiger ma rue, hein? Il y a moins de monde sur ma rue que sur le plateau. Donc, on devrait payer en conséquence. On est rendu là. Ah, une taxe d'eau. Oui, il y a déjà eu une taxe d'eau, on l'a enlevé. On devrait avoir une taxe d'eau. C'est parce que si on taxe l'eau, là, moi, ce que j'aime, c'est de prendre des douches froides, mais pas tout le temps. Et l'eau à Montréal est tellement froide que ça me prend beaucoup plus d'eau chaude. Sans blague, l'eau chaude a de la misère à fournir. L'eau est glacée à Montréal. Donc, si je paye pour l'eau, est-ce que je peux avoir de l'eau un petit peu plus chaude? Au moins économiser mon électricité. Hein? Quoi d'autre qu'il veut faire? Ah oui, c'est parce que si on augmente les taxes, sa philosophie du monsieur est très simple. Ça va créer un engagement de la population. Puis, ils vont aller plus voter aux élections. Yama! Ils vont aller chialer plus qu'autre chose, hein? Mais ouais, ben c'est ça. Hein?
Je rappelle, hein, 78 472. C'est quand même assez précis comme chiffre des gens qui ont quitté la ville de Montréal. Il faut le faire. Hein? On veut augmenter les taxes. Non. N'importe quelle ville, incluant Montréal, il faut qu'ils regardent leur structure de coûts, le service qu'ils offrent à la population. C'est comme ça qu'on peut contrôler un budget, mais ils ne le font pas. Ils pensent encore. C'est tellement choquant là, de penser que tu peux toujours augmenter, alors que la réponse est devant toi. Réduis tes dépenses. Pas, syndicat. Austérité, on s'en fout. L'austérité. C'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. Hein? C'est de la gestion. Justement, parlant de syndicats, là, les syndicats sont un peu mal pris. Hein? Parce que là, à cause du télétravail, c'est plus difficile de regrouper des gens pour faire les faire rentrer dans un syndicat. Mais la base, tu sais, je comprends que les syndicats veulent grandir. Je comprends ça. C'est normal. Mais quel problème qu'ils essaient de résoudre? T'sais? Vous autres, là, quand vous voulez rentrer dans un syndicat, quel est le problème? Avoir plus d'argent? Le syndicat ne pourra jamais en donner. Le syndicat ne pourra pas inventer d'augmenter les salaires sans qu'il y ait une répercussion sur tout le restant de la chaîne. Ça ne marche pas comme ça. Quand j'avais le centre d'appel à tel cas, il y a une partie du service technique qu'on offrait avec Vidéotron qui s'est syndiqué. Peut-être 150 personnes. Et ce qu'ils voulaient, eux, ce que le syndicat l'avait dit qui était pour résoudre le problème, plus d'argent, donc un salaire plus élevé, et des meilleurs horaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Le salaire est resté pareil, les horaires sont restés pareils. Les employés ont payé une cotisation de 75$, je pense, par 2 semaines pour leur syndicat. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont désyndicalisés 2 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on n'est pas, on n'est pas une bande de clowns. On ne peut pas donner le salaire plus élevé. On a montré notre structure de coût. On était à côté dans le tapis. On a le droit de faire des profits et ne pas perdre de l'argent à chaque appel qu'on prend pour un client. Donc, c'est normal. Et deuxième étape, les horaires ne pouvaient pas être adaptés parce que nous, on faisait de l'impartition pour Vidéotron. Donc, Vidéotron donne les salaires, les meilleurs horaires à leurs employés, à eux. Ils envoient une bunch d'horaires à des impartiteurs comme nous pour remplir les trous des mauvais horaires. C'est comme ça, une business dans laquelle j'étais. Fait qu'ils n'ont rien changé et les employés se sont désyndicalisés par la suite parce qu'il y avait supposément un problème. Donc, les syndicats veulent continuer à grandir. On est d'ailleurs la place au Québec qui est le plus syndiqué, qui continue à augmenter. Le syndicalisme mondial diminue. Au Québec, on est passé de 38 à 39 % de syndicalisation. Au Canada, on est à 22 % à peu près en ce moment. Quand même, hein? Elon Musk. Est-ce que Elon Musk est le plus grand ennemi de l'Internet canadien? Parce que là, Elon Musk, bon, j'ai Starlink depuis 2 semaines. Je n'ai pas encore déconnecté l'autre, donc je paye les deux. Je veux m'assurer que ça fonctionne bien en campagne. À date, ça fonctionne relativement bien. Je ne suis pas bien installé, fait que je n'ai pas l'Internet maximal. Ça devrait être fait cette semaine. Mais ici, est-ce que Elon Musk est le plus grand ennemi de l'Internet canadien ou le plus grand ami des gens habitant en région? Parce que s'installer en ville avec des soucoupes d'Elon Musk, ça ne vaut pas la peine. Là, les câbles sont déjà là, c'est mieux d'avoir un service autre que celui de Starlink en pleine ville. Je ne me vois pas avec une soucoupe ici, ça ne donnerait strictement rien. Mais en campagne, c'est notre seule planche de salut. J'ai un excellent service, c'est un OBNL, là, Internet Papineau, qui me donne le service. Ils ont fait des pieds et des mains, honnêtement, depuis le début de la pandémie, pour que j'ai un Internet décent pour être capable de travailler, d'être capable de vous faire des vidéos. Et les vidéos que je vous fais, c'est une belle façon. Tu sais, je suis tout le temps disponible sur ma page Facebook, YouTube ou TikTok, peu importe les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que je suis derrière le comptoir. C'est un magasin général, mes réseaux sociaux. Et je vous parle de tout et de rien sans jamais vous demander d'acheter quoi que ce soit. Vous prenez votre décision vous-même, mais j'ai une très grande présence sur les réseaux sociaux.
parce que ça aide mon entreprise, parce que j'aime ça jaser, parce que vous êtes intéressant. Ça prend toute cette combinaison-là. Mais ça prend de l'Internet pour ça. Et en campagne, l'Internet, quand même, ils font des pieds et des mains. C'est quand même limité. On ne peut pas écouter 6 Netflix en même temps. Là, hein? À 4 Netflix sur l'Internet actuel, j'étais capable. Mais là, avec Starlink, on peut même écouter de la... Ça, c'est une blague entre Marilyn et moi. Oui. Mais il y a Amazon aussi qui s'en vient avec un service qui s'appelle Cooper. Il y a Télésat ici qui s'en vient. Et le Canada, ne reculant devant rien, hein, va mettre 1,4 milliard dans les poteaux d'ici 2030 pour avoir l'Internet partout en campagne. D'ici 2030. On parle de 8 ans. Là. Starlink a le temps de faire faillite 8 fois et Amazon va nous lancer l'Internet 8 fois, puis il va y avoir d'autres compagnies qui vont nous lancer d'autres Internet, Télésat peut-être, et le gouvernement continue à mettre de l'argent pour dans les poteaux. Bell se chicane encore avec Vidéotron puis Cogeco pour les poteaux, l'accès aux poteaux, alors qu'on a une technologie sans fil satellite. Qu'est-ce qui est mieux pour le Canada? Si le Canada donne déjà une subvention aux autos électriques, à Elon Musk et les autres, pour que les Canadiens, les Canadiennes aient des autos électriques, sincèrement, arrêtez les chicanes. Là. Ça n'a pas de sens d'informatiser des poteaux quand l'Internet par satellite est là pour rester et c'est le futur. On va mettre 1,4 milliard dans les poteaux pour mettre de la fibre optique. En 2030, on est en 2022. Dans 8 ans, bien voyons donc. En 8 ans, on est passé de la pas de G à 5G. OK? Calmez-vous, là. OK? Ça n'a pas de sens. Tu sais, des fois, là, des projets, parce qu'on est là-dedans, on est là-dedans. Arrête tout ça, là. T'as un compétiteur qui vient d'arriver. Ça s'appelle s'adapter. Tu t'adaptes. Hein? Il a fait un service qui a de l'allure. Et est-ce que c'est cher, 160? Ça me coûte déjà 100$ par mois. Là, ça me coûte 160 par mois. 60$ de plus. J'ai plus de bandes passantes. Mais c'est comme ça. Donc, il y a un prix. Ça coûte cher, l'Internet en campagne. Mais ce qui coûte cher, c'est les stupidités du gouvernement qui continuent à subventionner des projets alors que c'est pas mal mort. Ça n'a pas de sens. D'ici 2030, il y a 74 000 personnes qui viennent de quitter Montréal pour aller vivre quelque part en première banlieue, deuxième, troisième, puis peut-être en quatrième, t'es rendu chez nous. Là, tu sais. Si tu fais le travail, la route à partir de la campagne, tu tapes 2 heures, 2 heures et demie de route aller le matin. Là, tu sais. Hey, qu'est-ce que vous diriez qu'on appelait, mettons, le virus François? Hein? Ben, il y a un gars, un gars de l'Inde qui s'appelle COVID avec un K. Lui, sa vie a changé. Là, quand ils ont appelé ça de même, lui, il est obligé d'écrire sur Twitter « Mon nom est COVID et je n'ai pas la maladie. » Tu sais? Quand même, c'est l'insolite du jour, hein, le COVID. D'ailleurs, tu sais, quand on appelle plus ça le coronavirus, hein? Mais Corona a eu des drops de vente à cause de ça l'année passée. On en a parlé beaucoup, mais les gens avaient peur d'attraper le virus en buvant de la bière. Non. Non. Savez-vous que c'est la marque de bière la plus reconnue dans le monde, Corona, quand même, hein? On va aller voir rapidement les marchés boursiers et crypto. Et là, depuis tantôt, j'ai allumé ma bougie du matin que j'adore. Aïe, aïe, c'est chaud, hein? C'est chaud. C'est arrêter de la tenir en haut de l'ordinateur, moi l'échapper. C'est scotch et cigare. Honnêtement, aïe aïe! Mais c'est chaud. Si vous voulez, je vous dis, ça fait une demi-heure qu'elle brûle. J'ai trouvé ça un matin. C'est une tasse en plastique, plus qu'ordinaire. Quand j'ai fini le marathon de Boston, le 100e anniversaire, le 15 avril 1996, quand on terminait, il me donnait une soupe minestrone là-dedans. Et j'en ai pris 3.
j'avais le droit. J'ai gardé 3 tasses en souvenir. Et là, je suis retombé dessus ce matin. C'est une tasse qui ne sert à rien. Mais que de souvenirs de ce marathon-là. C'est marqué à jamais. J'ai eu la chance de participer au 100e anniversaire de ce marathon-là qui demandait des qualifications et qui demandait aussi d'avoir un spot, être chanceux aussi, d'être choisi au tirage. Je l'ai été. J'ai été le faire. J'ai frappé le mur. Bon, les marchés boursiers. Voilà. T'es un peu mêlé dans mes caméras. Là. Le manque de son m'a fait perdre mes repères. Et ça, c'est le Bitcoin. Hein? Et qui descend de beaucoup. Et on va regarder le Nasdaq, qu'est-ce qu'il va faire. Il reprend un peu du poil de la bête, le Nasdaq, en ce moment. Mais on le voit, les marchés boursiers et crypto. Et cette semaine, vraiment, c'est cette semaine qu'on devrait augmenter les taux d'intérêt. On est le 24, mercredi. Hein? Les marchés n'ont pas fini de tomber, loin de là. La crypto a perdu 1,1 trilliard de valeur depuis le mois de décembre. La bourse, on parle d'une bulle qui est en train d'éclater. La bulle n'est plus une bulle. Hein? À des bulles. Des bulles. On parle de pertes 45 milliards. Et on le voit seulement jeudi. Netflix, qui a rapporté moins de chiffres que prévu, moins d'abonnés que prévu, a perdu 50 milliards en une journée. Shopify, qui était la compagnie avec la plus grande capitalisation au Canada, après avoir dépassé la Banque Royale, a perdu 75 à 80 milliards de capitalisation depuis le mois de novembre. Et on le voit à un moment donné. L'année passée, les marchés ont rapporté du 19 %. Ça n'avait pas de bon sens. Historiquement, c'est du 8 % que les marchés rapportent. Ça n'avait pas de sens. On était dans une bulle et là, elle éclate, cette bulle-là. Et on va tous payer un peu le prix. Est-ce qu'on est rendu en bas? Parce que les gens disent, c'est le temps d'acheter, on est en bas. Je regarde la crypto toute la fin de semaine et on n'est pas encore en bas. Hein? Ça sent. Il y a une grande... Tu le vois que ça veut tirer vers le bas et à un moment donné, ça va décrocher. Ça a décroché un peu quand même. On a perdu 50 % de la valeur, mais ça n'est pas fini. Et à quel moment qu'une bulle est terminée, la dégringolade, c'est seulement 6-7 mois après qu'on le sait. Hein? Donc, à suivre, soyez prudents avec votre argent. On n'a peut-être pas atteint le plus bas qu'on pense qu'on a atteint. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité avec un changement de micro en ce beau lundi de fête de Marilyn le 24 janvier. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Je vous en souhaite une bonne et merci de nous visiter sur françoislambert.one. Merci, bonne journée.